Coucou, je te retrouve, toi qui as fait le choix 2, avec ce galet où figure le symbole de la géométrie sacrée. Voilà, voilà. Donc, comme je l'ai expliqué pour le choix 1, la carte de l'oracle de Brocéliande, très très bel oracle, est complétée par quatre cartes du tarot, donc ici le Light Years Tarot. Bon, ici il y en a 5, hein, puisque voilà, vous voyez que sur la case de la synthèse, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Euh, donc on va regarder ce que recèle, voilà, cette nouvelle lune pour vous, le message que vous avez. Alors on a ce personnage, ce très très beau chevalier, qui s'appelle Tristan. Alors Tristan, il symbolise le signe du Sagittaire en termes zodiacal. Alors, très clairement, dans ce beau chevalier, on a un instinct de liberté, une soif de liberté qui est très forte. Donc, vous avez à faire preuve d'esprit libre, d'insouciance, aussi de peut-être arrêter de vous poser des questions. Voilà. On vous met un petit peu devant cette question de est-ce que vous ne cogitez pas trop et est-ce que justement vous vivez vraiment l'instant présent. Donc voilà un petit peu le message de Tristan qu'on va un petit peu maintenant, on va un petit peu compléter cette énergie par toutes ces autres cartes. Alors, dans quelle énergie vous êtes animé? Qu'est-ce qui vous anime? Ah, on a cette carte très intéressante du page de coupe. Alors, tous les pages sont un petit peu... Enfin, on voit, hein, c'est une image de jeunesse. Alors, la jeunesse, c'est souvent celui qui apprend, c'est celui qui parfois qui est du coup naïf, c'est celui aussi qui a beaucoup d'énergie. Et ici, on voit, vous voyez, il a ses cheveux, il regarde un petit peu vers le ciel comme ça, comme s'il rêvait. Et en fait, effectivement, c'est vrai, c'est un petit peu une énergie de rêve que vous avez. Donc vous êtes peut-être un peu trop dans votre tête, hein, effectivement, comme disait la carte de Tristan ici. Voilà. Et on vous dit de vous raccrocher aussi à cette conscience de la magie que nous inspire le page de coupe. Voilà, donc très très belle énergie où on vous dit, voilà, c'est une coupe, hein, donc pensez à que toujours quand on a affaire à des coupes, c'est les émotions, c'est le cœur. Donc c'est un petit peu un appel à aller dans votre cœur. Alors, ce qui vous a amené à ce questionnement? Eh ben oui, vous êtes trop dans votre tête, tout simplement. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est une très très belle, figure féminine, mais elle est froide, voilà. Donc elle a une très belle intelligence, c'est une vraie leader, elle est impartiale, on pourrait la comparer à la carte de la justice d'ailleurs, mais elle peut souffrir d'indifférence. Enfin, en tout cas, on la croit indifférente, voilà, dans son image. Voire parfois, parfois, on peut la taxer aussi de suffisance. Et en tout cas, on sait que le remis-ménage que se fait la reine d'épée, c'est de toujours s'inquiéter. Donc le message, ce serait, vous avez envie d'arrêter de vous inquiéter. Voilà. Et on vous le dit. Donc pour être dans votre cœur, pour être dans l'instant présent, pour vous sentir libre, où est-ce que ça va vous amener? Voilà, cette lunaison avec cette énergie où on vous demande
de vous connecter à cette magie de la vie, à cette conscience de la magie. Et ben voilà, c'est chouette. La roue. La roue, c'est un 10 et c'est un nouveau départ. Et le nouveau départ, il se fait dans le changement. Donc le changement dans vos énergies, le changement de vos émotions, de votre façon de penser, de prendre du recul. Et le fait aussi d'être plus léger, d'être plus libre. Vous voyez comment cette personne elle se sent mais vraiment libre, cet appel à la liberté que demande Tristan. Donc voilà, en étant plus dans la magie, en étant un peu plus dans la naïveté, voilà, dans les choses légères, ça me fait penser vraiment à la légèreté. Hein. On voit que ce personnage-là, il semble léger, et elle aussi, elle est très très légère, débarrassée de tous ses poids, et elle avance vers son nouveau, vers des nouvelles énergies, vers un nouveau départ. Alors en synthèse, on a 2 cartes. Alors on a 2 cartes, alors c'est magnifique, magnifique. Regardez-moi, c'est très très beau. 10 de pentacle. C'est vraiment une carte qui fait penser à l'abondance. L'abondance dans le matériel, l'abondance dans l'amour, le partage. Vous voyez comment tous ces personnages sont heureux sur cette image. Donc on vous appelle à peut-être à vous réunir, à faire la fête en fait, hein, aussi. Donc vous voyez encore un 10. Donc le 10, voilà, nouveau départ. On avait déjà un 10 ici, vous voyez. Et puis en lui, on a cette image de tempérance. La tempérance, c'est vraiment de rechercher l'équilibre. C'est se donner le temps aussi. La modération, on pèse. Hein. On pourrait la comparer un peu à la carte sur certains aspects de la balance. Cette patience, cette harmonie, voilà. Mais en tout cas, c'est magnifique, hein, ces cartes. Hein. Moi, je trouve, voilà. Donc, vivez le temps présent. Et en vivant le temps présent, vous voyez ce que vous allez obtenir. C'est chouette. Vraiment très, très chouette. Alors, pour terminer, je vous propose un tirage 2D en relation avec ce tirage. Voilà. Avec Tristan, nous avons... Alors, nous avons... C'est incroyable, c'est comme pour le tirage 1, nous avons ce choix de la maison 9 en astrologie. La maison 9 en astrologie, c'est celle des voyages. Donc c'est l'invitation en fait à vous évader, hein, tout simplement, que ce soit physiquement ou par la pensée. Donc c'est vraiment un petit peu cette énergie ici. Ça peut être ça aussi parce que la roue peut signifier un changement. Et donc un possible déplacement, un possible voyage. Mais en tout cas un voyage déjà au niveau de votre tête, au niveau de l'esprit léger que vous souhaitez avoir. Nous avons en plus de ce dé, les 2 autres dés qui nous signifient, alors ça conforte mon tirage, hein, nous avons le signe des Gémeaux ici. En plus, on est vraiment là dans la nouvelle lune du signe des Gémeaux, hein, pour le coup, qui signifie voilà, le mois le plus ensoleillé, la gaieté, la joie, cette jeunesse, vous voyez, cette jeunesse, le page de coupe, qu'on retrouve dans le signe des Gémeaux, hein, avec cette belle joie de vivre que procure ce signe, qui est le signe de l'amitié, qui est le signe aussi des échanges, de la communication. Donc ici, vous voyez, on peut avoir beaucoup d'échanges. Et puis on a, alors ça reflète vraiment parce que on a le signe des Gémeaux, mais on a aussi sa planète maîtresse qui est Mercure.
Alors on est vraiment dans une cohérence assez incroyable, parce que Mercure, effectivement, invite à la communication, aux échanges. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Les échanges qu'on trouve peut-être ici, dans ces ambiances de fête aussi. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, cher ami du choix numéro 2. Je vous souhaite une très très belle lune et je vous dis à très vite. Ciao.